Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier les organisateurs pour m'avoir invité et retenu ma proposition. Donc, je vais vous parler de la mutualité en situation coloniale. Alors, c'est un sujet qui, pour l'instant, qui est peu abordé. Il y a Michel Dreyfus qui est devant moi, qu'on a fait allusion dans un de ses derniers ouvrages. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur l'Algérie, par rapport à la question de l'histoire de la protection sociale, je me suis aperçu que c'était un sujet qui était peu abordé par les historiens de l'histoire coloniale ou impériale, si ce n'est à travers les questions hospitalières, médicales ou de la santé. Et donc je me suis dit, ça pourrait être un objet d'étude à creuser, donc c'est ce que j'ai commencé à faire depuis à peu près un an. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, la mutualité, je suis vraiment un béotien sur le sujet, donc je suis vraiment tout au début de ma recherche sur la mutualité. Ma communication, elle s'appuie surtout sur des archives des ANOM, c'est-à-dire Archives nationales des Outre-mer qui sont situées à Aix, en Provence, notamment dans la série qui est connue pour les historiens de l'histoire coloniale, la F80. Et puis j'ai aussi un petit peu consulté les trois congrès mutualistes qui ont été aussi, qui se sont tenus aussi en Algérie au début, à la Belle Époque, hein, pour être plus simple. Donc mon propos, il va s'articuler autour de trois parties. D'abord, on va voir le développement des sociétés de secours mutuels en Algérie dans la seconde moitié du 19e siècle jusqu'en 1914. Ensuite, on va voir que ce mouvement mutualiste a essayé de se structurer un peu à la manière du mouvement mutualiste métropolitain. Et puis enfin, on essaiera de dégager quelques spécificités du mutualisme algérien. Alors, donc ma première partie, que j'ai intitulée Un essor contrasté des sociétés de secours mutuels en Algérie. Hein. Donc, contrairement à la France, le mouvement mutualiste algérien s'est vraiment développé à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Il est vrai que la conquête de l'Algérie à partir de 1830 ne s'est pas faite en un jour. Hein. Il a fallu quand même plusieurs décennies avant de pacifier le pays. Et on peut même dire que jusqu'aux années 70, début des années 80, avec la dernière révolte de 1879-1881, notamment dans l'Aurès, jusqu'à cette période-là, on ne peut pas dire que le pays est pacifié totalement. Il y a encore des poches de résistance. Donc il faut attendre donc, la seconde moitié du 19e siècle pour voir le mouvement mutualiste connaître ses premiers pas en Algérie. Et j'ai été surpris de voir que très rapidement, la législation métropolitaine, notamment la loi de 1852, a été appliquée un an après en Algérie. Et donc ça m'a surpris parce que j'avais travaillé sur l'application des premières lois de protection sociale, des lois d'assistance obligatoire de la fin du 19e, les lois sur l'assistance médicale gratuite ou l'assistance aux vieillards de 1905. Et j'avais vu qu'ils avaient été peu ou pas du tout appliqués en Algérie. Et puis pour la petite anecdote, le régime de sécurité sociale, on dépasse mon cadre chronologique, mais le régime de sécurité sociale qui a été mis en place après la guerre en France, en Algérie, il a vraiment été définitivement mis en place qu'en 62, c'est-à-dire au moment où on part. Donc il était peut-être un peu tard pour pouvoir l'appliquer. Et donc ça m'a surpris quand j'ai commencé à chercher dans les archives de voir que c'était quelque chose qui s'est appliqué aussitôt. Donc il y a eu plusieurs éléments législatifs qui ont été appliqués. Hein. Donc il y a un premier décret du 13 décembre 1852, donc dans la foulée de la loi de mars 1852, hein, qui rend applicable en Algérie la législation métropolitaine. Ensuite, on fait un saut dans le temps, que je ne vais pas vous abreuver de lois hein, réglementaires. On a une loi du 14 avril 1893 qui met en place les sociétés indigènes de prévoyance, hein, qui sont reconnues d'intérêt public. Et puis enfin, bon là pour les spécialistes de la mutualité, forcément ça va vous dire quelque chose, en mars 1899, un décret rend applicable la fameuse charte de la mutualité de 1898. Hein. Et donc toute cette législation elle a été mise en œuvre à la fois par les autorités coloniales avec le gouverneur général, et relayée dans les trois départements, parce que je vous rappelle, depuis 1848, l'Algérie est un département français, hein, avec département d'Alger, de Constantine et d'Oran. Et donc les préfets hein, relaient aussi la volonté impériale, on va dire ça comme ça, hein, ce qu'on appelait la mutualité impériale, hein, pour mettre en place
comment dirais-je, cette législation en faveur des sociétés de secours mutuels. Alors, évidemment, ça trouve un écho favorable en Algérie. Hein, et alors, dans l'évolution de l'implantation des mutuelles, hein, j'ai distingué deux périodes et qui sont vraiment à peu près celles qu'on trouve pour la métropole, avec notamment le Second Empire, forcément, hein, et puis aussi à la Belle Époque. Par contre, il y a quand même un reflux de la création de sociétés de secours mutuels dans les années 1870, lié au contexte politique et insurrectionnel de l'Algérie, avec notamment l'insurrection de 1871 et puis celle de 1879 dans les Aurès. Et là, j'ai vu dans les statistiques, notamment dans les bulletins de la Société de secours mutuels, je ne sais plus exactement le titre, qu'il y avait eu presque une dizaine de sociétés de secours mutuels qui avaient disparu à cause de ce contexte. Alors, quelques chiffres. En 1854, on était à 2 sociétés. Ensuite, en 1861, on était arrivé déjà à 15 sociétés. En 75, 51 sociétés. En 81, lié au contexte, on est redescendu à 40. En 95, on est à 66 sociétés. Et puis, à la veille de la guerre, en 1913, hein, on est à 87 sociétés de secours mutuels. Au niveau des membres de ces sociétés, évidemment, qui se partagent entre les membres honoraires et participants, donc ils appliquent vraiment totalement la législation française. On est à peu près à 4765 membres dans les années 1860, et puis à la veille de la guerre, on est à plus de 25 600 à peu près hein, membres des mutuelles. Donc, parallèlement à ce développement des mutuelles en Algérie, on a aussi un effort des mutualistes algériens. Alors, quand je dis algériens, c'est surtout européens et surtout français, hein, les colons, pour structurer le mouvement. Donc, comme en métropole, hein, hier, il y a certains collègues qui en ont parlé avec la création de la Fédération nationale de la mutualité française en 1902, hein, le mouvement mutualiste algérien va aussi structurer. Et j'ai été aussi surpris qu'il se structure quasiment presque avant la France. Alors, par exemple, il y a eu, dans la foulée des congrès nationaux de la mutualité des années 80, hein, il y a eu Lyon, Marseille, Paris, hein, ils vont organiser dès 1890 un premier congrès mutualiste qui se situe à Philippeville. Alors, une de mes explications, c'est qu'en regardant les différentes sociétés de secours mutuels réparties sur tout le territoire, c'est une des villes où il y en a le plus. Donc je me suis dit, bon, il y avait sûrement un terreau favorable à la tenue de ce congrès. Hein. Et donc, ensuite, donc, ils ont tenu ce congrès qui a duré quand même 6 ou 7 jours exactement, hein, 6 jours, autant pour moi, en septembre 1890. Hein. Et puis, le secrétaire général du comité d'organisation a fondé aussi, pour l'occasion, un journal hein, qui s'appelle La Mutualité française et algérienne, et qui avait vocation à populariser l'idée mutualiste et de préparer les modalités programmatiques de ce premier rassemblement congressiste. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'aux ANOM, je n'ai pas retrouvé grand-chose sur le congrès. On n'a pas les débats, des 6 jours. J'ai juste l'exemplaire du journal, et c'est dommage. Et puis, je n'ai pas trouvé ailleurs pour l'instant. Alors, j'ai vu des petits bribes dans le bulletin des sociétés de secours mutuels, mais ce n'était pas grand-chose. Donc, le congrès a pour vocation forcément de développer l'idée mutualiste, mais on a vu que c'était déjà quand même assez développé en Algérie. Hein. Et notamment, l'idée, c'est surtout de contribuer à propager l'amélioration du bien-être du mutualiste, et puis surtout aussi de combattre aussi la question par rapport à la misère, et notamment de développer un mutualisme lié aux retraites. Alors ce congrès l'a connu comme une certaine réussite, parce qu'il y a eu quand même 156 sociétés mutualistes de France et d'Algérie qui se sont réunies pendant ces jours. Et puis, donc ça pose les premiers jalons de l'œuvre mutualiste en France. Et donc, on va voir, quelques années après, la création de structures qu'on pourrait dire fédératives autour du mutualisme algérien. Donc, en 1901, on a la Fédération des sociétés de secours mutuels algériennes. Ensuite, en 1905, on a la Fédération de la mutualité coloniale et des pays de protectorat qui est créée, hein, et qui vont être relayées par un autre journal que j'ai trouvé sur Internet, la mutualité coloniale, qui est créée à partir de 1908. Et donc, forcément, dans ce contexte, les mutualistes, alors français aussi, hein, vont avoir l'idée de tenir des congrès coloniaux sur cette question. Et donc, comme l'Algérie est plutôt en pointe dans ce domaine,
il va y en avoir 3 qui vont se tenir, hein. Donc à Alger et Tunis en 1905, à Oran en 1909, et puis en 1911 à Constantine. Alors évidemment, pour le président de la FNMF, l'intérêt c'est de favoriser le développement du mutualisme en situation coloniale, hein, et notamment pour les populations françaises, européennes ou indigènes dans les Outre-mer. Alors, si on prend l'exemple du congrès de 1905, hein, on retrouve les grandes figures du mutualisme comme Léopold Mabillot ou par exemple Jean Barberet, hein, qui était le directeur de la mutualité, puis Léopold Mabillot, c'était le directeur du musée social à l'époque, et puis le président de la Fédération nationale. On a aussi des réformateurs sociaux connus à l'époque, hein, comme Émile Chesson et puis... non, il n'y était pas. Jules Siegfried, par exemple, qu'on connaît un peu plus avec Yannick. Et puis aussi des personnalités politiques de premier plan métropolitaines, hein, comme Raymond Poincaré ou par exemple Paul Doumer, hein, qui était le président de la Chambre des députés à l'époque. Hein. Alors, à l'occasion de ce premier congrès, il y a 4 questions qui sont débattues hein, pendant plusieurs jours, notamment continuer à développer les sociétés de secours mutuels, accroître les moyens de la colonisation par le biais du crédit mutuel, et puis une question qui commence aussi à apparaître, améliorer les conditions, on va dire, de vie, si on peut dire ça comme ça, des populations indigènes. Et puis, il y a aussi le début de la question de la mutualité militaire, qui est vraiment... Ah, on ne m'entend pas tellement bien, autant pour moi. Merci pour l'enregistrement. Ça va. Et puis, donc, ensuite, il y a 2 autres congrès en 1909 et 1911, où ils débattent à peu près des mêmes questions, mais ils commencent à aborder... la question un peu plus importante de la mutualité indigène, la mutualité agricole, donc la mutualité militaire aussi que je vous ai citée, et puis enfin la question aussi de l'éducation sociale, avec des questions autour de l'alcoolisme ou des habitations à bon marché. Et donc là, on voit, si on fait une sorte de synthèse sur les 3 congrès, hein, que les congressistes sont conscients qu'il est plus que nécessaire d'appliquer plus largement la législation mutualiste dans les colonies et impliquer davantage les populations indigènes. Alors évidemment, ces vœux, il y a aussi une arrière-pensée politique par rapport à la mission civilisatrice de la France à l'époque, hein, avec les gouvernements républicains. Et donc c'est ce que rappelle le président de la Fédération de la mutualité coloniale et des pays de protectorat, Louis Gamard, hein, qui s'occupait de la mutualité à La Réunion. Alors je le cite, hein, « La France n'a pas voulu voir dans la création de ces colonies une simple extension de sa domination politique, encore moins de son exploitation commerciale. Elle y a vu un moyen de faire pénétrer chez les peuples conquis celle de ces idées qui l'ont mise précisément à la tête de la civilisation du monde, de chercher en un mot, par l'enseignement de la solidarité sociale, à élever les indigènes en dignité, en moralité et en bien-être. » Donc on voit quand même que derrière, il y a aussi des arrière-pensées politiques. Bon, quand j'ai étudié l'histoire de la protection sociale avec les lois sociales, c'était pareil, il y avait toujours un discours quand même derrière, forcément. Et puis, malgré ces objectifs, on voit quand même que la mutualité algérienne est vraiment d'abord et surtout une mutualité des colons, des Français. Hein. Alors, il y a des Européens aussi, donc c'est l'objet de ma 3e partie. Et donc, on voit qu'elle est vraiment, on pourrait dire, comment je pourrais dire ça, elle est essentiellement l'œuvre des colons français. Alors on a quand même dans les sociétés de secours mutuel, on voit aussi des Espagnols, des Italiens. Et on voit que ils sont quand même s'il y a un désir de favoriser le mutualisme indigène, on voit que si on étudie par exemple la composition des congrès, des délégués des congrès, il y a très peu de représentants arabo-musulmans. Dans les 3 qu'on a parlé, là, en 1905, il n'y en a que 6 représentants. C'est des petits fonctionnaires en général, ce qu'on appelle des caïds, hein, qui s'occupaient d'une partie d'une commune, ce qu'on appelle les douars à l'époque. On a aussi des fois des conseillers généraux. Et puis en 1909, on n'en a que 7. Et puis en 1911, on n'en a que 6 aussi, qui représentent souvent des associations plus ou moins liées au mutualisme ou des associations caritatives. Donc on voit quand même que, malgré le discours, on va dire, pas de façade, mais peut-être en faveur d'un mutualisme indigène, dans la réalité, c'est vraiment très très marginal. Alors pour aller dans ce sens, on voit que la plupart des sociétés de secours mutuels, c'est les sociétés de secours mutuels qui sont liées à des membres qui travaillent dans l'administration coloniale, des employés communaux, donc il y a des mutuelles de communes,
dans l'enseignement, dans les PTT, dans les chemins de fer, les sapeurs-pompiers, hein, et puis aussi des mutuelles de retraités militaires. Et puis on a aussi, j'ai vu quelques-unes qui avaient des sociétés régionalistes, hein. Bon, la Corse, forcément, ça parle de soi, ou les Bourguignons et les Lyonnais. Hein. Enfin, pour finir, juste pour ma conclusion, parce qu'il ne doit pas me rester grand-chose, je pense, à mon avis. Enfin, pour finir, j'ai trouvé pour l'instant que 3 sociétés de secours mutuels indigènes. Donc sur 87, ça fait quand même pas beaucoup. Et je vais finir sur ma conclusion, on verra pour le reste tout à l'heure. Donc si on regarde globalement par rapport à ma présentation, on s'aperçoit que l'Algérie, sur le plan mutualiste, est un des espaces coloniaux le plus à la pointe dans le développement des sociétés de secours mutuels. Parce que bon, le Maroc et la Tunisie sont pas trop mal aussi. Ils ont à peu près 25 000 adhérents à peu près pour à peu près, je ne sais plus exact, une centaine de sociétés mutualistes. Par contre, les Antilles sont assez bien positionnées aussi, notamment en Martinique, il y en a 58, en Guadeloupe 30. Par contre, il y a d'autres colonies, d'autres espaces coloniaux qui sont vraiment en retrait, comme la Guyane ou l'Indochine, par exemple. Alors, moi, selon mes éléments que j'ai pour l'instant, je dirais que l'Algérie montre une certaine singularité, dans le sens que, évidemment, il y a le contexte colonial qui fait que c'est singulier aussi par rapport à la métropole. Et puis, le fait quand même que le mouvement s'est mis quand même rapidement en marche. Il y a eu quand même tout de suite des sociétés de secours mutuels qui se sont créées en Algérie. Et on verra tout à l'heure dans les discussions. Merci.